Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1200 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, donc déjà je voulais vous remercier parce qu'on est déjà à 1200 épisodes du Zap Image. Donc voilà, des vidéos sur l'actualité du foot. Donc pourquoi je continue autant? Parce que vous êtes toujours autant présents chaque jour les gars, regardez mes vidéos. C'est pour ça que vous me donnez tellement de force, c'est pour ça que ça me donne tellement envie de continuer bien sûr à vous proposer le Zap Image tous les jours. Donc encore un palier les gars de franchi dans cette série que j'ai commencé il y a quand même 4 ans. J'essaye bien sûr de vous mettre une vidéo tous les jours. Et voilà, j'essaie vraiment de vous tenir informé de toute l'actualité du football durant la journée. Donc merci à tous ceux qui me suivent les gars tous les jours. Donc le 1200e épisode aujourd'hui. Donc on commence les gars en ce 7 août tout d'abord avec l'anniversaire de l'espagnol Dani Ceballos qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Joueur du Real Madrid prêté cette saison du côté de Arsenal. Il devrait être prêté une saison de plus du côté de l'Angleterre pour la prochaine saison. Donc n'oubliez pas quand même qu'il a gagné 2 fois l'Euro. Donc l'Euro U19 et l'Euro U21 avec l'équipe espagnole. Donc bon anniversaire à Dani Ceballos. Ensuite, on va parler de la soirée d'hier parce qu'il y avait des matchs de Coupe d'Europe. On commence tout d'abord avec l'équipe espagnole de Séville qui jouait contre l'équipe de l'AS Roma. Et score final 2-0 pour Séville. Donc Reguilón et Nesri ont été buteurs. Donc Séville se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League. Donc Séville, c'est une équipe qui a gagné déjà plusieurs fois cette Coupe d'Europe de l'Europa League. Donc félicitations. Il se qualifie pour les quarts de finale. Donc du coup, c'est officiel. La Lazio de Rome jouera la Ligue des Champions la saison prochaine suite à la défaite de l'AS Roma face à Séville. Donc pourquoi les gars? Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc Shadox a très bien résumé sur Twitter. Il a dit si l'AS Roma avait remporté l'Europa League, ils auraient été automatiquement qualifiés en Ligue des Champions. Et il ne peut y avoir que 4 clubs italiens qualifiés. Et l'AS Roma a été éliminé hier soir. Donc du coup, la Lazio, qui a terminé en 4e position du championnat, est officiellement qualifiée pour la future Ligue des Champions. Parce que si l'AS Roma aurait remporté cette Europa League, donc ils auraient pris la place de la Lazio, qui a terminé en 4e position du championnat italien. Et en Italie, il y a que 4 équipes max qui peuvent se qualifier. Donc du coup, c'est bien la Lazio qui jouera la saison prochaine en LDC. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Wolverhampton qui jouait contre l'Olympiakos hier. Et score final 1-0, donc un but sur penalty de Jiménez, comme d'habitude le Mexicain, une fois de plus buteur. Donc Wolverhampton jouera contre Séville en quart de finale. Donc voilà, qualification de Wolverhampton, énorme choc contre l'équipe de Séville en quart de finale. Et pour finir avec cette équipe des Wolves, on va parler de Adama Traoré, qui joue certainement sa dernière saison du côté de Wolverhampton, à part bien sûr si Wolverhampton gagne cette Europa League, il pourrait jouer la future LDC. Donc un membre du staff de Wolverhampton a décidé d'appliquer de l'huile pour bébé sur les bras d'Adama Traoré. On avait parlé il y a quelques jours, donc hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match, et les bras d'Adama Traoré étaient ultra brillants, parce qu'en fait il avait de l'huile sur les bras. Pourquoi? Donc pour tout simplement empêcher les défenseurs de l'attraper et de le ralentir. N'oubliez pas qu'il s'est luxé 4 fois l'épaule en un an, il fallait bien une technique de génie. Donc comme ça, les défenseurs, tellement qu'il va vite, ils n'arriveront plus à l'accrocher, vu qu'ils vont glisser en tenant son bras. Une petite info sur le joueur espagnol. Ensuite les gars, on continue avec les résultats en Europa League hier. On va parler de l'équipe suisse de Bâle qui joue contre Francfort et victoire de Bâle 1-0. Donc Bâle se qualifie pour les quarts de finale, donc félicitations à eux. Et le dernier match, c'est Leverkusen contre les Glasgow Rangers et Leverkusen s'est imposé 1-0. Un but de Moussa Diaby, l'ancien parisien. Donc le Bayer Leverkusen jouera contre l'Inter Milan en quart de finale. Donc on peut voir la programmation des quarts de finale de l'Europa League. Donc ça reprend très rapidement. Donc dès lundi les gars à 21h, Manchester contre Copenhague, Inter Milan, Leverkusen et mardi à 21h, Wolverhampton FC Séville et le Shakhtar contre Bâle. Vous voyez qui en finale. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. 5 mois après les derniers matchs de Ligue des Champions, ça reprend ce soir. Donc 5 mois plus tard, la LDC est de retour. Et ça fait plaisir à suivre ce soir 21h. 2 énormes chocs, Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid. Je ne sais même pas quelle affiche regarder. Je pense quand même que je vais regarder l'équipe de l'OL ce soir. Donc on peut voir le programme, donc ce soir les 2 matchs. Demain les gars, il y aura Barça-Naples, Bayern-Chelsea et le mercredi 12. Les premiers quarts de finale entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain et Leipzig Atlético Madrid. Donc ça reprend la compétition reine en Coupe d'Europe. Donc on peut voir là une journal de l'équipe. On va déjà parler de Juventus Lyon. Donc enfin de retour. On peut voir ce match retour qui va enfin se jouer. Donc le match aller c'était au mois je crois de février. Donc on est au mois d'août. C'est quand même incroyable. Donc enfin de retour. Donc une déclaration de Rudy Garcia sur ce choc ce soir. Il a dit le désavantage est pour nous sur un manque de rythme. Mais on fera tout
sur ce match retour pour combler cet écart, je dirais qu'on a montré qu'on était bien physiquement lors de la finale de la Coupe de la Ligue. C'est vrai qu'ils ont fait une très belle prestation contre le Paris Saint-Germain vendredi dernier, cette équipe de Lyon. Maintenant, voilà, c'est la Coupe d'Europe, en plus ils jouent contre cette équipe de la Juventus, l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc on verra ce que ça va donner. Donc bien sûr, il dit que le désavantage est pour cette équipe de l'OL, hein, vu que le championnat français est terminé depuis pas mal de mois, alors que l'équipe de la Juventus a joué beaucoup de matchs depuis. On peut voir la compo probable pour ce Juventus Lyon. Donc c'est une compo probable, donc rien d'officiel, mais ça devrait ressembler à ça. Donc 3 défenseurs dans l'axe, donc Denayer, Marcelo et Marsal. On peut dire en fait qu'ils vont jouer à 5 défenseurs, parce que côté droit il y aura Dubois, et côté gauche Cornet. 3 milieux de terrain, Cacré qui devrait être titulaire ce soir, avec Guimarães et Aouar. Et en attaque Memphis Depay et Dembélé, ça devrait être ça. La compo côté OL ce soir. Ensuite cette fois-ci une déclaration de l'entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, sur le match ce soir. Donc il parle de ces deux joueurs offensif cadre, donc Dybala et Cristiano. Donc il dit déjà Cristiano s'est bien entraîné, son état d'esprit est bon, son approche est parfaite. Donc en gros Cristiano est à 100% pour le match ce soir. Et côté Dybala, donc Dybala s'est entraîné hier, une décision sera prise aujourd'hui s'il va débuter ou non ce match, hein, parce que Dybala depuis quelques jours il était blessé, donc il devrait quand même commencer sur le banc normalement Dybala. Donc pour revenir sur le portugais, donc nouveau look pour Cristiano Ronaldo. Donc hier j'avais dit qu'il avait coupé les cheveux, donc quand il y a des matchs importants en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo se coupe les cheveux pour avoir les cheveux courts. On sait que ça lui a apporté pas mal de bonnes choses quand il évoluait du côté du Real, quand il avait les cheveux courts. Donc quelques photos de Cristiano Ronaldo. Ensuite, pour continuer avec la Juventus, regardez la compo probable ce soir pour ce match de Ligue des Champions. Donc on va regarder surtout l'attaque. Donc Cristiano Ronaldo côté gauche, Higuain dans l'axe et Cuadrado côté droit de l'attaque de la Juventus ce soir contre cette équipe de Lyon. On peut voir qu'Adrien Rabiot devrait être titulaire. Donc rien d'officiel, mais ça ressemble à ça. La compo de la Juventus ce soir, on peut voir aussi, d'après le journal Carrière dello Sport, un journal italien, les compos probables du match de ce soir. Et pour finir les gars sur ce choc, donc l'Allemand Felix Zeuer sera l'arbitre de Juventus Lyon. On sait qu'un arbitre c'est très important pour un match de football, même s'il y a l'assistance vidéo. Donc des fois les arbitres prennent des décisions très bizarres, donc ça sera lui l'arbitre ce soir de ce choc. Ensuite, pour continuer avec la Juventus, dévoile son nouveau maillot extérieur. Ils l'ont dévoilé ce matin, donc ça sera ça, le futur maillot officiel de la Juventus, version extérieure. Donc un maillot bleu marine. Et pour finir avec cette équipe de la vieille dame, donc la Juventus va modifier son logo et passer une version encore plus épurée, sans l'inscription Juventus, parce qu'actuellement c'est le logo de la Juventus avec l'écriteau Juventus au-dessus. Et en fait, il aura le logo et sans l'inscription Juventus, donc ça va être ça le futur logo de la Juve. Ensuite on va parler de l'autre énorme choc ce soir en Ligue des Champions, Manchester City contre l'équipe du Real Madrid. Donc un petit rappel du match aller, donc le Real s'est incliné 2-1 sur sa pelouse, donc ce soir le Real va devoir faire un exploit du côté de l'Angleterre. Donc la une journal Marca en Espagne aujourd'hui, défi de champion, le Real Madrid cherche à remonter sans Sergio Ramos. Le score de 2-1 du match aller, n'oubliez pas que SR4, le capitaine et leader de cette équipe du Real Madrid, est suspendu ce soir. Donc Zidane a dit Gareth Bale a préféré ne pas jouer, et Guardiola il a fait une petite déclaration sur Benzema. Il a dit Karim Benzema est extraordinaire mais pas comme Lionel Messi. Donc voilà la une aujourd'hui du journal Marca. Donc on revient sur Gareth Bale, n'a pas été retenu dans le groupe du Real Madrid pour affronter Manchester City. On avait parlé hier. Donc la raison, il ne souhaitait pas jouer le match selon Zinedine Zidane. Donc Zidane hier était en conférence de presse, il a dit beaucoup de choses sont dites. Nous avons une bonne relation personnelle avec Gareth Bale. Bon après c'est ce qu'il dit, hein, bien sûr on ne sait pas ce qui se passe. Il a préféré ne pas jouer contre Manchester City, le reste c'est entre lui et moi. Donc du coup il n'est pas là, bien sûr le Gallois ce soir. Une rare photo de Gareth Bale avec le sourire, c'est tout simplement quand le Gallois joue au golf. Ensuite, cette fois-ci côté Manchester City, donc une enveloppe de 17 millions d'euros sera distribuée aux joueurs de Manchester City en cas de victoire en Ligue des Champions cette saison. Donc ils n'ont jamais remporté cette compétition. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est deux clubs très riches, mais ils n'ont jamais remporté cette LDC, le plus gros trophée quand même pour un club. Donc voilà, pour motiver les joueurs, le président de Manchester City versera 17 millions d'euros, donc à diviser avec tous les joueurs de Manchester City s'ils gagnent bien sûr cette Ligue des Champions version 2019-2020. Ensuite, pour continuer avec Manchester City, donc hier j'ai dit qu'ils avaient une enveloppe de 330 millions d'euros pour recruter pendant ce mercato 2020. Donc ils ont déjà recruté Nathan Ake et Ferran Torres et cible 4 postes à renforcer. Donc un défenseur central, un latéral gauche, un milieu et un attaquant. Donc Koulibaly et Lautaro Martinez sont ciblés. Le club s'est également renseigné auprès de Joao Félix, donc l'attaquant de l'Atlético Madrid. Donc voilà les pistes qui sont envisagées par cette équipe de City. Et pour finir avec les Citizens, donc on va parler de David Silva.
Donc en fin de contrat, David Silva, 34 ans, va s'engager libre avec l'équipe italienne de la Lazio de Rome. Un contrat de 3 ans est évoqué, donc ça devrait se faire à la fin de la LDC pour cette équipe de City. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain à J-5 de son match de Coupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame. Et encore une mauvaise nouvelle pour cette équipe de Paris, c'est quand même incroyable. Donc maintenant, c'est Kehrer qui est blessé. Donc Thilo Kehrer a reçu un coup à l'oreille contre Lyon. Donc c'était la semaine dernière, ce qui aurait engendré la fracture d'Anos. L'international allemand a de fortes chances de manquer la rencontre face à l'Atalanta Bergame. La poisse pour les Parisiens, c'est quand même incroyable. Hein. Donc à cause d'un coup reçu à l'oreille contre Lyon. Donc Anos aurait été touché et du coup il pourrait être forfait pour ce match contre l'équipe de Bergame. N'oubliez pas qu'il y a quand même quelques défenseurs qui sont blessés, dont bien sûr Levin Kurzawa. Donc Thilo Kehrer, les gars, pour être forfait, c'est quand même incroyable. Hein. Donc le bilan du PSG avant le match contre l'Atalanta Bergame. Donc Mbappé blessé, mais peu probable de jouer. Donc il commencera certainement sur le banc, bien sûr s'il est apte Mbappé, ou sinon tout simplement il sera forfait. Verratti, on ne sait toujours pas. Normalement ça va sur un forfait quand même, Marco Verratti. Donc Icardi, il n'est pas 100%. Bernat qui revient de blessure, lui aussi il n'est pas 100%. Il doit jouer directement au match de Coupe d'Europe. Donc Kurzawa, lui, on sait déjà qu'il est forfait. Kehrer, comme je viens de parler, pour être forfait. Di Maria, il est suspendu pour le match contre l'Atalanta Bergame. Et Cavani, bon, lui, il est plus au Paris Saint-Germain. Le match s'annonce compliqué pour le PSG. Et pour finir avec le PSG, une déclaration de Leonardo, le directeur sportif. Il a dit la reprise de la Liga le même week-end que la finale de la LDC induit l'idée d'un échec européen des clubs français. C'est vrai que le retour de la Liga, ça reprend, je crois, le 22 août. Et la finale de la Ligue des Champions, c'est le 23 août. Donc en gros, c'est dire que le PSG sera déjà éliminé. Donc c'est la LFP qui a mis ses dates. Donc en gros, la LFP ne croit pas du tout au PSG en Coupe d'Europe cette année. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. On commence avec le défenseur de Reims, Disasi, que j'avais parlé il y a quelques jours. Il a certainement quitté le club pour rejoindre l'AS Monaco. Cette fois-ci, c'est officiel depuis ce matin. Donc officiel, Axel Disasi, 22 ans, quitte Reims et signe du côté de Monaco contre 14 millions d'euros. Donc Reims, pourtant, l'année prochaine, ça jouait au moins l'Europa League, hein, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe alors que Monaco ça joue rien du tout. Mais du coup le défenseur français va du côté de l'AS Monaco pour la prochaine saison et c'est officiel. Ensuite on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant des Gunners, est sur le point de prolonger de 3 ans son contrat avec Arsenal. Donc lui la fin de son contrat c'est en juin 2021 et il devrait normalement prolonger jusqu'en 2024 d'après Téléfootball. Avec cette équipe des Gunners, donc bien sûr s'il prolonge, il va augmenter son salaire, donc il devrait continuer l'aventure avec les Gunners. Et pour finir avec cette équipe anglaise, on va parler de Gabriel a donné son accord à Arsenal. LOSC demande 30 millions d'euros au club anglais d'après la Voix du Nord. Donc Gabriel devrait quitter l'équipe de Lille et certainement aller du côté de Arsenal. Donc ça va être encore le jackpot pour l'équipe de Lille qui pourrait récupérer 30 millions d'euros dans l'affaire. Ensuite, un transfert officiel, c'est Papchek Diop est prêté avec option d'achat par l'Olympique Lyonnais à Dijon. Donc actuellement, il était prêté du côté du Celta Vigo en Espagne. Donc il revient du côté de Lyon et cette fois-ci, il est prêté à Dijon. Donc vous savez que je suis supporter de Dijon et c'est une très bonne recrue pour le club. Ensuite les gars, on va parler de Brentford est prêt à céder Saïd Benrahma contre un chèque de 28 millions d'euros. Malheureusement pour lui, son équipe a perdu la finale de play-off contre Fulham il y a quelques jours. Donc du coup il reste en Championship et lui il a quand même une sacrée valeur marchande. Donc il aurait quand même quitté cette équipe pour jouer la saison prochaine en PL. On peut voir que Leeds United, West Ham et Aston Villa sont intéressés par l'ancien Angevin. Donc affaire à suivre. Ensuite les gars, on va parler de Claude Puel ne comptera pas sur l'international tunisien Wabi Kazri cette saison, rapporte Manu London. L'ancien Rennais dispose d'un bon de sortie à moindre coût, donc il devrait quitter normalement l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Parce que tout simplement Claude Puel ne compte pas sur Kazri, donc affaire à suivre aussi pour son futur club. Ensuite, regardez les deux ballons de la Liga pour la saison 2020-2021. Donc le ballon blanc sera utilisé pour la majorité des matchs du championnat espagnol et le ballon jaune fluo sera utilisé pour les grandes rencontres. Donc par exemple le Classico ou les derbys, par exemple le derby de Séville, le derby de Madrid. Donc voilà les deux futurs ballons de la Liga. Ensuite, une petite info sur le jeune espagnol Riqui Puig, donc joueur du FC Barcelone, qui était présent lors des finales de Ligue des Champions à Paris en 2006 et Berlin 2015. À chaque fois que le Barça était en finale, donc en 2006, c'était à Paris en plus la finale. L'équipe du Barça contre Arsenal, donc le Barça s'est imposé 2-1. On peut voir qu'il était dans les tribunes du Stade de France et à Berlin il y a quelques années, donc il y a 5 ans. Donc la Juventus contre l'équipe du Barça, le Barça s'est imposé 3-1 et il était aussi là. Riqui Puig et peut-être, on le verra dans le futur, jouer une finale de Ligue des Champions
mais cette fois-ci dans l'effectif. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire un prono ce soir entre le choc Juventus contre l'équipe de Lyon. Donc je pars quand même sur une victoire de la Juventus dans leur stade. Je vais partir sur une victoire de la Juventus 3-1 contre l'équipe de l'OL. Donc en gros, la Juventus va éliminer l'équipe de Lyon ce soir. Donc vous mettrez votre prono en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1200. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1201 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.